Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo grossesse. J'essaye d'en faire quelques-unes quand même avant la fin de ma grossesse, tout simplement parce que après je sais pas si je ferai des vidéos maternité, je ne pense pas, je pense rester uniquement sur le type de ma chaîne, voilà. Donc du coup j'en profite un peu et j'alterne un peu entre vidéo grossesse et vidéo totalement classique. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur 10 astuces pour survivre pendant la grossesse. Alors j'arrive à peu près à la fin de ma grossesse, donc je pense savoir un peu ce qui est plutôt cool et ce qui ne l'est pas, ce qui peut m'aider ou ce qui ne m'aide pas au contraire. Et du coup j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo et puis on sait jamais, ça peut vous intéresser et ça peut vous aider. Première astuce, c'est pour éviter les nausées. Alors j'ai été très chanceuse, je n'ai jamais eu aucune nausée. J'ai eu des grosses douleurs de ventre au début de ma grossesse, mais aucune nausée, aucun vomissement. Donc je sais pas trop ce que c'est et je sais que la plupart des filles en ont et c'est juste insupportable pour elles. Cependant j'ai une astuce que j'avais déjà entendue et ça marche apparemment hyper bien. Je l'ai déjà conseillé à plusieurs filles que j'ai connues qui étaient enceintes. Et dès qu'elles ont testé, elles se sont dit je vais tester quand même. Et dès qu'elles ont testé, et ben c'était juste miraculeux. Ça leur a sauvé à chaque fois leur journée. Et voilà, tout simplement pour éviter les nausées et du coup les vomissements, c'est avant de vous lever de votre lit, de boire un petit truc et de grignoter quelque chose. Donc en fait le soir avant d'aller vous coucher, vous mettez soit une bouteille d'eau ou un petit truc à boire et un petit gâteau à manger sur votre table de chevet. Et avant même de mettre les pieds par terre, c'est de boire et de manger ce que vous avez mis de côté la veille. Et avec ça, normalement, vous devriez éviter les nausées. En tout cas, ça marche pour beaucoup de monde. Donc voilà. Deuxième astuce, c'est pour les jambes lourdes. Alors ça par contre, j'ai grave connu. À chaque fois, tous les soirs, avant de m'endormir, j'avais tellement mal aux jambes parce que mes jambes, j'avais une sensation très lourde, surtout au niveau des mollets. Et ça me faisait des douleurs, des crampes tellement désagréables que j'arrivais pas à m'endormir, même si j'étais crevée. Et en fait, c'est souvent parce que j'étais restée toute la journée debout. Et en fait, en restant toute la journée debout, vous avez les jambes lourdes à la fin de la journée. En fait, rester debout et pas beaucoup bouger, ça aide pas. Donc déjà, évitez de rester toute la journée debout, mais bien entendu des fois c'est pas possible. Et moi ce que je faisais qui marchait vraiment bien, c'est que quand je m'allongeais sur mon lit le soir, je mettais un coussin qui était quand même assez grand. Vous savez, c'est un grand coussin que j'ai pour décorer. Et ben je le mettais au bout et je mettais mes pieds dessus. Du coup mes jambes étaient légèrement surélevées et ça m'aidait à chaque fois à déjà enlever cette douleur et pouvoir m'endormir. Je ne pouvais pas m'endormir si je n'avais pas ce coussin en dessous de mes pieds. Donc surélevez vos jambes comme vous pouvez. Ensuite vous avez d'autres moyens, c'est quand vous prenez votre douche le soir, de passer un coup de jet d'eau froide sur vos jambes. Normalement ça devrait quand même aider à faire passer les jambes lourdes, donc ça peut être un moyen. Et autre chose, c'est de les masser. Moi je sais que je les massais régulièrement et j'ai aussi un truc dont je vais vous parler très prochainement dans des favoris et que j'utilisais et qui était top. Donc vraiment essayez de masser et pourquoi pas vous faire masser par votre chéri. Si vous pouvez en profiter, n'hésitez pas, ça peut être un petit moment entre vous très sympathique et en plus de ça, ça peut vous aider pour les jambes lourdes. Autre petite chose à éviter pour avoir les jambes lourdes, c'est de vous asseoir avec les jambes croisées. J'ai entendu dire que le fait de croiser vos jambes, et ben ça intensifie cet effet de jambes lourdes. Donc du coup moi c'est vrai que je le fais pas depuis que je suis enceinte et depuis que j'ai un ventre assez important. Déjà ça devient un peu plus compliqué et c'est vrai que depuis que j'utilise tout ça, j'ai plus les jambes lourdes et je n'ai même plus besoin de mon coussin pour m'endormir. Troisième désagrément, c'est le masque de grossesse. Et pour éviter d'avoir le masque de grossesse, c'est tout simple. Il faut, tout simple et tout bête, vous allez vous dire c'est tout con, c'est tout simplement de vous protéger la peau. Alors ce que je fais moi, c'est avant de me maquiller, comme je m'hydrate la peau, c'est en même temps de ma crème hydratante, je viens un peu mettre du spray haute protection mélangé à ma crème hydratante que je viens appliquer sur mon visage. Comme ça je le fais tous les jours à coup sûr et je suis sûre que ma peau est protégée. Donc j'ai pas une crème hydratante en ce moment qui a un SPF, donc ça me permet d'avoir une bonne protection solaire. J'applique ça à la fois sur le visage mais sur le corps parce que franchement le soleil c'est bien mais ça bousille votre peau. Donc il faut vraiment la protéger et le fait de la protéger n'empêche pas de bronzer.
encore plus avec ce produit là, il stimule le bronzage donc il est super. C'est le spray de protection de chez Bioderma si ça vous intéresse. Et voilà, donc si jamais vous avez tout simplement la flemme ou que vous n'y pensez pas, essayez d'introduire un spray de protection, une crème de protection à votre crème hydratante en même temps, comme ça vous êtes sûr d'avoir la peau protégée, le visage protégé et du coup vous éviterez le masque de grossesse qui est juste pas joli et il me semble qu'il est très très dur à enlever. Quatrième conseil, ça va être surtout sur le côté administratif de la chose. Être enceinte, ça demande tellement de paperasse, tellement de rendez-vous, tellement de choses à faire. Et j'ai horreur de l'administratif, j'ai horreur de la paperasse. Donc pour moi, c'était juste très très chiant à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est de rechercher toutes les démarches obligatoires du moins et toutes les démarches à faire tout au long de la grossesse. Je les ai toutes prises en compte, j'ai été bien renseignée sur internet, vous avez tout ce qu'il faut. Je les ai toutes notées et je les ai toutes les démarches à faire, je les ai planifiées. Donc déjà, pensez à avoir un agenda, j'ai tout planifié et je les ai fait le plus tôt possible pour m'en être débarrassée. Donc voilà, le plus important et le conseil le plus important que j'ai à vous donner, c'est vraiment de vous organiser. Réunir toutes les informations et tout ce qu'il y a à faire et dès que vous les avez, les planifier et les faire le plus vite possible pour en être débarrassé. Et aussi au niveau de vos papiers de laboratoire, etc., vos résultats, de tout organiser. Et ça, je vous laisse vous rediriger dans ma vidéo de valise de maternité où je vous en parle un petit peu, où j'ai tout classé. Si ça vous intéresse, en tout cas, je vous laisse aller regarder. Mais c'est vraiment de planifier, de tout noter, planifier, vraiment vous organiser. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous sentir débordé. Et franchement, on n'a pas envie de ça pendant la grossesse. Donc organisez-vous, vraiment, notez tout et planifiez et faites-les le plus tôt possible. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, et ça va paraître un peu bizarre, c'est de ne pas s'attendre au meilleur. En fait, on a une image de la grossesse avant même d'être enceinte, des fois un peu faussée. Je sais que je pensais que quand j'allais être enceinte, les choses allaient se passer comme ci, comme ça. Et finalement, j'ai appris pendant ma grossesse que rien ne se passe forcément exactement comme vous avez prévu. Surtout une grossesse ou peu importe. Donc en fait, c'est de ne vous attendre à rien tout simplement. De ne pas vous attendre au meilleur comme au pire. Moi, je profite de ma grossesse chaque jour et je laisse les choses se faire. Je découvre les choses comme elles se passent et je n'essaye pas de m'attendre, de me dire à tel moment je vais le sentir bouger, mon accouchement va se passer comme si, vraiment. De vous vider la tête et de ne pas vous dire que les choses vont se passer de telle ou telle manière parce que ça peut ne pas être le cas, vous pouvez être très déçu. Donc en ayant une vision des choses comme ça, vous ne risquez pas d'être déçu et au contraire, vous allez encore plus apprécier les moments comme les premières fois où il va bouger dans votre ventre enfin vous allez plus apprécier les choses et ça va être plus instinctif et plus naturel. Et moi, personnellement, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de ne pas vous attendre aux choses. De ne pas imaginer les choses dans votre tête parce que chaque grossesse est différente et voilà. Donc moi, c'est un conseil. Après, forcément, chacun son point de vue. Sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire des listes. En fait, être enceinte et avoir un bébé, ça demande quand même pas mal de choses à faire et à avoir. Et en fait, moi, j'adore, c'est faire des listes. Tout simplement, pour avoir un bébé, il vous faut du matériel et plein de choses à avoir avant son arrivée. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est de vous documenter avant. Soit de regarder des vidéos, soit d'aller sur Pinterest, soit d'aller tout simplement sur des blogs, sur Internet. Et de vous renseigner sur tout le matériel le plus important à avoir. Parce que moi, je ne voulais pas m'éparpiller et acheter tout et n'importe quoi, tout ce que je voyais. Et me dire, oh maintenant j'aurais dû prendre celui-ci à la place de celui-ci. Donc avant de faire votre liste, c'est déjà de vous documenter, d'aller regarder tout ce qui a été utile pour les personnes, ce qui a été le plus important, les trucs sympas à avoir. Donc vraiment, allez voir un peu partout. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pioché un peu partout. Et sur des listes, par exemple, j'ai noté toutes les listes que je devais, une wish list en fait des choses à avoir avant l'arrivée du bébé, et à chaque fois je cochais, je surlignais. Et en plus c'est un petit plaisir de voir à chaque fois que ma liste, je la surligne et je vois que il y a plein de choses qui sont surlignées et que ça y est, je suis presque arrivée à la fin de ma liste et tout. Ça vous permet en plus d'avoir l'essentiel, d'avoir le plus important et de vous focaliser sur quelque chose et pas de vous éparpiller. Donc faire des listes à la fois pour le matériel avant l'arrivée du bébé et faire la même chose pour la valise de maternité qui est un peu
vous pouvez être un peu amené à être perdu dans toutes ces choses qu'il faut avoir ou pas justement. Donc c'est vraiment de faire le même principe avec la valise de maternité. Et pareil, je vous renvoie à ma vidéo sur ma valise de maternité où je vous parle de ma façon et de mon astuce, comment j'ai pu créer ma valise. Et franchement, je suis plutôt contente. Après, je vous en parlerai après de mon accouchement, voir si elle a été suffisante ou au contraire pas du tout. Mais pour moi, j'en suis contente. Au moins, je suis soulagée parce que c'est fait. Donc vraiment, documentez-vous, allez piocher un peu des idées partout et faites des listes, cochez, surlignez, organisez-vous. Septième conseil que j'ai à vous donner pour survivre à la grossesse quand même, c'est de bouger un minimum. On est enceinte, c'est quand même quelque chose de beau, c'est pas quelque chose, vous n'êtes pas malade. Alors je sais, toutes les grossesses ne sont pas pareilles, il y en a qui ont de très bonnes grossesses, d'autres très mauvaises. Moi, je vous en parlerai dans ma vidéo sur mon troisième trimestre, donc mon vlog grossesse de troisième trimestre. Depuis le début de mon troisième trimestre, j'ai été amenée à ce qu'il fallait que je sois en arrêt tout simplement. Il fallait que je bouge très peu, voilà, parce que les choses ont fait que. Donc je suis aussi bien placée pour savoir qu'il y a des femmes qui doivent rester chez elles ou qui ne doivent pas beaucoup bouger. Mais quand même, il faut bouger un minimum parce que si vous ne bougez pas, vous n'allez pas vous fatiguer. Et en plus, le soir, vous n'allez pas bien dormir. Et si vous ne dormez pas bien, franchement, c'est pas cool. Je pense que faut profiter de ces moments où on va pouvoir dormir. Après, ça ne sera pas forcément le cas. Donc vraiment, bougez un minimum. Allez juste faire un petit tour, promener votre chien, faire un tout petit tour ou... je sais pas, vraiment le minimum, mais il faut quand même bouger. Je pense que c'est hyper important de prendre l'air au moins. Et moi personnellement, si je ne fais rien de la journée, c'est pas possible, je peux pas ne rien faire de la journée. Alors je sais, par contre, il y a des cas qui sont très précis et qui, elles, ne peuvent vraiment pas bouger du lit. Donc là, c'est autre chose. Mais si vous pouvez, je vous conseille quand même de bouger un peu et voilà, et vous sentirez mieux. En tout cas, moi je sais que quand je bougeais et quand je marchais, bon maintenant je peux plus le faire, mais quand j'allais faire quelques kilomètres, 7-8 kilomètres à pied, là c'était beaucoup trop, hein, on est d'accord. Mais je me sentais bien quoi. Donc vraiment, dès que je sais que je vais bouger un petit peu, bah, je me sens bien, même si à la fin de la journée je suis fatiguée, mais au moins je dors bien. Huitième astuce que j'ai et conseil que j'ai à vous donner, c'est de préparer votre congé. Alors malheureusement, j'ai été un peu pris de court, j'ai pas eu le temps de trop faire ce que je voulais faire, enfin le préparer comme je voulais le préparer, simplement parce que j'étais en arrêt avant mon congé maintenant j'y suis. Mais l'astuce, enfin le conseil que j'ai à vous donner, ça serait de préparer votre grossesse. Faire en fait une liste de tout ce que vous n'avez jamais l'habitude de faire mais que vous avez envie de faire en temps normal. En fait c'est vraiment le moment de vous focaliser sur vous et de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire mais que vous avez trop envie de faire en temps normal mais vous n'avez pas le temps. Donc ça va être une liste de livres à lire que vous n'avez pas pu lire, une liste de séries que vous n'avez pas pu finir ou pas pu commencer. Bah allez-y, regardez-vous toute votre série que vous n'avez pas pu voir, bah regardez-la, lisez les livres, faites des jeux que vous n'avez pas, enfin je sais pas, jouer, je sais pas, faites des loisirs créatifs, faire plein de choses que vous n'avez pas le temps mais que chaque fois vous vous dites j'ai trop envie de faire ça mais j'ai pas le temps de le faire, et ben c'est le moment. Donc je vous demande, enfin je vous conseille de préparer ça avant, de faire, de noter tout ce que vous avez envie de faire pendant votre congé maternité, que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous n'avez pas le temps de faire mais que vous avez très envie de faire. C'est vraiment le moment, parce que je pense qu'après vous n'aurez plus le temps, c'est vraiment le moment de vous consacrer à vous et de faire vraiment toutes ces choses là. Neuvième astuce que j'ai à vous donner, c'est de pas forcément acheter des vêtements de maternité. Parce que vous avez d'autres solutions pour ça. Il y en a, elles n'ont pas les moyens ou tout simplement. Moi j'ai acheté que des bas parce que les hauts je me sentais pas, ça, pour moi c'était pas utile. J'ai acheté quand même des jeans. J'ai 4 jeans, 4-5 jeans de grossesse, dont un qu'on m'a donné. N'hésitez pas à les demander à vos copines qui ont déjà eu des bébés. En général elles gardent les vêtements de grossesse, donc demandez-leur si elles peuvent vous les prêter juste le temps de ces 9 mois. Et ensuite il y a autre chose. Vous pouvez très bien adapter vos jeans ou vos anciens pantalons à votre grossesse. Il existe en fait un petit truc où en fait c'est un supplément, en fait c'est quelque chose qui s'accroche au bouton et à l'autre côté et ça permet d'élargir le pantalon, de pouvoir le fermer et tout. Donc c'est un adaptateur en gros pour votre pantalon, pour votre jean. Donc si vous n'avez pas envie de racheter des pantalons et utiliser toujours vos pantalons
à vous, c'est d'acheter ce petit truc là tout simplement, et comme ça pas besoin d'acheter de jeans, ou alors de demander à vos copines. Et ensuite de ça, vous pouvez aussi acheter des vêtements adaptés, c'est-à-dire des vêtements qui vont être au niveau des hauts plus larges. Ça va être des tuniques, des chemisiers, des t-shirts un peu fluides qui vont vraiment s'adapter. Moi je remets mes vêtements que j'ai pas l'habitude de mettre, qui sont plutôt fluides, larges, et voilà, mon ventre il tient parfaitement dedans, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment le conseil et l'astuce que j'ai à vous donner. Donc soit d'acheter le petit adaptateur, de demander à vos copines, à vos belles-sœurs, etc. Et voilà, de pas forcément dépenser des mille et des cents dans des vêtements que vous ne pourrez pas remettre. Alors les bas vous pouvez les remettre après la grossesse, et les hauts aussi, mais après ça va pas forcément, vous n'allez pas trouver des hauts qui vont être à votre goût. Et donc ça sert à rien d'acheter des choses que vous n'allez pas remettre, ou alors acheter des choses qui sont fluides que vous allez pouvoir remettre après la grossesse. 10e conseil que j'ai à vous donner, et là c'est un petit truc un peu plus chou, un peu plus mignon, c'est de faire des souvenirs, donc des photos et des vidéos. Même si vous vous sentez pas forcément bien ou forcément à l'aise, vous aurez peut-être envie après l'accouchement, ou quelques mois après, ou même un an, ou même plus tard, de revoir des moments où vous voyez votre enfant et vous voyez des photos de vous quand vous le portiez. Donc vraiment je vous conseille de faire des photos de votre ventre, de faire des vidéos de votre ventre qui bouge. Moi j'essaie de capter ça, mais à chaque fois que je veux le filmer, dès que je commence à filmer il arrête, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais vraiment de faire des souvenirs avec votre chéri, avec votre mère, avec votre famille. Vraiment de ne pas aller forcément faire une séance de photos, hein, mais dès que vous sortez, qu'il y a un cadre plutôt joli, de prendre une photo de votre ventre, de prendre une photo avec les mains sur votre ventre, c'est super mignon. Et je pense que c'est toujours agréable d'avoir ce genre de souvenirs. Donc c'est vraiment un conseil propre à chacun, mais moi en tout cas je vous le conseille. C'est toujours, à mon avis, je vais vouloir revoir ce moment où j'aurai mon ventre, me dire oh, j'ai eu ce ventre là quand même, et voilà. Donc voilà, dernier petit conseil que j'ai à vous donner. Voilà, j'ai terminé avec ma vidéo astuces et conseils pour survivre à la grossesse. En tout cas mes trucs à moi, ce qui m'a servi, ce qui m'a été utile. Mais par contre si vous aussi vous avez des conseils ou des astuces pour survivre à la grossesse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut en aider d'autres. Et puis voilà, on peut partager nos idées et nos astuces et nos petits trucs à nous. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme d'habitude je vous mets mes liens de mes réseaux sociaux un petit peu partout si ça vous intéresse. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, bye bye.